Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On parle à nouveau spiritualité ce soir. Quelle différence il y a entre un pratiquant, un religieux et quelqu'un qui est spirituel? Bonsoir Pascal Bokeni, vous êtes soumis à l'ashram de Saint-Louis. Si je vous pose la question, c'est quoi un pratiquant, c'est quoi un religieux, c'est quoi quelqu'un de spirituel et quelle est la différence entre eux? Alors, être pratiquant d'une religion, ce n'est pas automatiquement le choix que quelqu'un puisse faire parce que il y a des gens, par exemple, on arrive, lorsque les parents ont pratiqué telle ou telle religion, les enfants continuent à pratiquer ou on demande à quelqu'un de pratiquer. Et quand on dit qu'on est pratiquant, c'est pas automatiquement quelqu'un de religieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent telle ou telle religion. On peut le pratiquer de différentes façons, cette religion. Un, c'est par habitude, c'est héréditaire, ou ça peut être aussi par intérêt, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent telle ou telle religion par intérêt, pour en tirer des profits personnels, que si je n'ai pas le temps de détailler aujourd'hui, j'aurai l'occasion de le détailler un peu plus tard, quoi. Un religieux? Alors, un religieux, c'est un peu différent parce que c'est quelqu'un qui pratique une religion et qui a à la foi, qui a l'amour, qui fait un choix de croire en cette religion, d'essayer de s'efforcer de pratiquer cette religion avec amour et de respecter toutes les règles. Donc, il n'y a pas d'intérêt spécial personnel pour quelqu'un qui est religieux parce que c'est seulement l'amour maintenant, la foi qui le pousse à pratiquer cette religion et à croire. Et quelqu'un qui est spirituel? Quelqu'un c'est spirituel, c'est déjà quelqu'un qui ne croit pas automatiquement en une seule religion, mais en un seul Dieu. C'est-à-dire la spiritualité fait tomber toutes les barrières de religion. Ça peut être quelqu'un, quand vous allez à la mosquée, dans une mosquée, vous êtes dans le même état d'esprit, vous savez que c'est le même Dieu, que quand vous êtes au temple, que vous priez, il est également présent ici. Quand vous allez dans une église, c'est également la même chose. On peut être spirituel au-delà de la pratique religieuse de temple, etc. Mais c'est bien sûr à ne pas négliger parce que en passant à travers une religion ou aller dans les temples, etc., ça nous donne quand même une rampe de lancement pour pouvoir progresser un peu plus vite spirituellement. Alors, je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, puisqu'il s'agit de Sigmund Freud, psychanalyste, et de Carl Jung. Un croyait en l'existence d'un monde invisible, l'autre ne voulait pas y croire. Sigmund Freud était vraiment sur sa posture de croire que tout vient de l'esprit. Carl Jung pensait qu'il y avait quelque chose. C'est cette synchronicité, par exemple, qui s'est révélée à lui à un moment. Il pensait qu'il peut y avoir quelque chose d'invisible. Donc, est-ce que la spiritualité amène à accepter ce qu'on ne voit pas? Mais déjà, la spiritualité, le but de la réelle spiritualité vous aide à être serein, à être en harmonie avec dans un monde de conflit dans lequel nous vivons, par exemple, et celui qui a réussi à être dans cet état d'esprit actuellement, c'est également celui qui peut surmonter ce qui n'existe pas. Vous avez comme par exemple beaucoup de choses qui n'existent pas, mais qui sont vraiment très réelles et qui peuvent vous perturber. C'est-à-dire, toutes les pensées que nous avons, elles ne sont pas visibles. Mais pourtant, c'est ce qui occupe la place la plus importante que ce qui est visible dans notre vie. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'énergie, qu'on appelle l'univers. L'énergie, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais quelle est l'influence de l'énergie sur l'être humain? Alors, on va juste prendre un exemple pour essayer de donner un peu de crédibilité à ce que je viens de dire. Si vous prenez la Lune, quelle est son influence sur l'individu? Je ne parle pas des marées, je parle bien de l'individu. Tout a une influence, toute l'existence, hein, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, a une influence plus ou moins importante sur notre personnalité. Comme par exemple, moi, je me prends comme exemple le matin comment je passe ma journée. Alors le matin quand je me réveille, c'est pratiquement tous les jours à 4h30 du matin
où j'attends un petit moment, il y a l'infirmière qui passe, puis après avoir que l'infirmière puisse passer, que j'ai fait ma toilette, etc., je vais dans la salle de prière et je vais faire de la méditation. Je vais faire de la méditation avant 6 heures du matin. Et maintenant, c'est le moment le plus propice pour moi de faire la méditation. Quand on me demande pourquoi, je dis parce que à partir d'une certaine heure, la nature, elle est vivante, elle agit. Si vous voulez un exemple très concret, si tu as peut-être une question, je vais continuer après. Non, j'allais dire que si on va vers l'axe médian du corps, là, au moment du lever de soleil jusqu'à une certaine heure, l'énergie se réveille aussi au fur et à mesure. C'est pour ça que je voulais compléter ce que disait Pascal Bocchiani, c'est que on suit également comment son corps s'éveille à la journée. Mais tu vois, tu viens de dire en partie ce que j'allais dire tout à l'heure, et c'est très bien. C'est-à-dire à partir d'une certaine heure, par exemple, où vous avez avant 6 heures du matin, c'est l'heure pourquoi c'est propice pour pouvoir méditer. Quand je dis méditer, ça veut dire contrôler ses pulsions mentales, contrôler son esprit. Au bout d'un certain moment, vous voyez à 6 heures du matin, ben, la nature se réveille, les arbres, c'est plus pareil. Vous voyez que les oiseaux commencent à chanter, etc., eh bien, l'état d'esprit d'un individu n'est plus du tout le même. Et là, on revient sur l'importance, quand je disais tout à l'heure, que l'existence, que la nature peut avoir une influence, ça peut être positive ou négative sur l'individu, quoi. Et pour aller sur ce que vient de dire Pascal Bocchiani, qui est soumis donc à l'ashram de Saint-Louis, il y a une chose. C'est ce qu'on appelle le temps avant l'aube, l'aurore, où il y a un contexte atmosphérique, où le corps est en phase et peut facilement se connecter à quelque chose qui est son environnement. Et le corps, à ce moment-là, commence aussi à être dans un état qui permet à l'esprit de se réveiller aussi, de commencer à se réveiller d'une façon. La méditation est accompagnée à ce moment-là, le corps, l'esprit accompagne la méditation, ce qui permet aussi de guider. Donc je pense que là, ce que Pascal Bocchiani doit aussi vous dire, c'est qu'il guide sa pensée. Ça, c'est important aussi. Oui, bien sûr. Vous savez, l'esprit, par exemple, si l'esprit n'est pas serein, n'est pas en paix, eh bien, le corps subira les conséquences de ce genre de situation, quoi. Et c'est là où la spiritualité est importante, parce que ça vous donne l'occasion d'abord d'aller découvrir en vous ce que vous êtes vraiment, et après d'avoir un contrôle sur votre état d'esprit. Si vous ne voulez pas que les autres viennent vous perturber, viennent créer du désordre, viennent vous compliquer l'existence, vous avez la capacité, vous avez le pouvoir de mettre autour de vous le cadre, j'allais dire, de pensée. Je n'ai pas dit spirituel, je dis d'abord de pensée. Non, mais tout ce que tu dis, c'est très important. Déjà, tout à l'heure, tu m'avais posé à maintes reprises, c'est quoi réellement la spiritualité? Eh bien, quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui cède rarement à la colère, qui n'est pas rancunier, qui n'est pas calculateur, qui ne calcule pas tout ce qu'il fait et qui n'est pas non plus, qui tombe pas dans un profit indirect. Là, je vais parler de quelque chose. Je fais beaucoup d'expériences pour moi. J'ai eu beaucoup de maîtres en Inde, etc. Mais le plus grand maître, je pense, que j'ai pu avoir, c'est ma vie, la vie que je vis dans ce monde actuellement, même ici à La Réunion, puisque j'apprends beaucoup de choses. J'ai la possibilité en ce moment de fréquenter pas mal de personnes, beaucoup de gens. J'ai trouvé un nouveau moyen pour moi de contrôler mon mental, mon esprit. Comme là, par exemple, je fréquente actuellement des gens qui sont très fortunés, des amis qui sont bien, qui ont un très grand respect pour moi. Souvent, des fois, il arrive, le mental, c'est faible, il arrive que vous pensez,
ben, puisque vous êtes là, ces gens, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Mais au-dessus de tout ça, il y a une intelligence spirituelle qui dit, si tu es là, c'est pour une raison, ce n'est pas par hasard. Tu ne dois pas, ces gens-là, ils sont honnêtes, sincères avec toi. Et toi, maintenant, tu ne dois pas être traître. Tu es là pour pouvoir te contrôler davantage. Eh bien, je préfère rester dans ma situation simpliste actuellement que de vouloir profiter de la situation avec tous ces gens que je fréquente et que j'aime. Il y a une chose aussi qui est particulière dans la démarche qu'on a, que ce soit en religion, que ce soit dans la pratique, que ce soit quand on est religieux ou quand on est spirituel. Là, c'est de ne pas avoir un environnement trop matérialiste. Parce que ce sont des choses qui vous empêchent empêche votre esprit d'aller vers quelque chose de plus profond, de plus vrai. Quand on dit aller à la quête de vous, c'est être suffisamment léger dans l'esprit, dans le corps, pour pouvoir faire ce voyage. Et c'est pour ça que Pascal Boukeni a raison de dire que si vous prenez trop de choses matérielles, vous serez trop lourd pour avancer. Oui, comme moi par exemple, je vis dans un monde, je ne peux pas dire que je ne vis pas dans le monde matériel, je vis dans le monde matériel et j'ai des gens qui sont très proches de moi, qui sont des gens qui sont sur le plan financier, sont des gens très riches, mais surtout à aucun moment, et ces gens-là, ils pourront en témoigner peut-être plus tard que je pourrais citer le nom de tous ces gens, je ne vais pas le faire aujourd'hui encore sans leur accord bien sûr. Et ces gens-là, ils peuvent dire que depuis que je suis avec eux, même si j'ai des difficultés financières, je vais essayer de me battre autrement. Je vais pouvoir écrire un livre, vendre un livre, faire d'autres actions, chercher quelque chose à faire, mais au lieu de profiter de l'occasion. Sinon, je pense que je commencerai à causer ma propre perte par moi-même. Les gens ne savent pas ce que vous avez en vous, mais vous-même, vous savez si vous êtes traître à vous-même ou non. C'est ça, c'est le commencement d'un état d'esprit spirituel et d'un monde spirituel. Alors, c'est ce que vient de dire le Swami, c'est quelque chose de particulier. En fait, on dit toujours que c'est nous qui nous construisons nos prisons, qui nous construisons nos bons ou nos mauvais cadres. Parce que c'est en fonction de ce qu'on fait. Si on accepte trop la facilité, si on va trop vers quelque chose de confortable, l'esprit n'a plus besoin de se mettre en action pour réfléchir. Il est dans le confort, il va bien. Enfin, en tout cas, il croit qu'il va bien. D'accord ? Donc, on en revient toujours à la même chose. Quel est l'équilibre qu'on doit trouver dans sa vie, dans son esprit? Et la spiritualité est le chemin qui permet d'aller vers cet équilibre. Alors, surtout quelqu'un de spirituel dans une religion, c'est quelqu'un qui à aucun moment ne devrait utiliser la religion pour pouvoir obtenir quelque chose sur le plan matériel. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans les religions. On utilise la religion, le nom de Dieu ou les fêtes pour pouvoir rendre encore plus sensible et ces gens, ces gens qui sont là en face de vous pour pouvoir obtenir quelque chose. Je peux comprendre quelqu'un qui a peu de moyens, qui a besoin de nourrir sa famille, ses enfants, puisse aller dans un lieu de culte pour dire « Mon Dieu, aidez-moi, j'ai pas de moyens, j'ai pas de travail, j'arrive pas à en trouver ». Je peux comprendre qu'on se tourne vers Dieu pour demander du secours. Mais parfois, quand on a les moyens, on peut aller demander à Dieu autre chose, ne serait-ce que d'aller vers soi, de comprendre. Et ce n'est pas quelque chose d'automatique. Tout le monde ne pense pas que les croyances sont de bonnes choses. Alors, le but de la religion, ce n'est pas de s'enrichir sur le plan matériel. Ce n'est pas un enrichissement personnel. Le but de la religion, c'est un enrichissement spirituel. C'est-à-dire, on s'enrichit dans le domaine de la sensibilité et de l'amour, quoi. Si on veut aller vers un monde spirituel, de quelqu'un de religieux à quelqu'un de religieux spirituel, on doit avoir cet état d'esprit, c'est-à-dire toutes les occasions ne doivent pas être bonnes pour faire des choses qui nous arrangent, quoi.
Et puis, dans l'histoire du monde, il y a toujours des individus à qui on a enlevé tous leurs biens. Dans la religion catholique, Job, qui avait quand même une vie matérielle, une bonne matérielle, à un moment donné se retrouvait sans rien. Il s'est retrouvé sur un tas de fumier. C'est tout ce qui lui restait. Donc, mais il a gardé son amour pour Dieu. Il en a été récompensé d'ailleurs. Mais il n'a pas, parce qu'il a perdu tout ce qu'il avait, qu'il allait en vouloir à Dieu. Donc, il s'est interrogé, il a essayé de comprendre. C'est pour ça que je dis que, quelle que soit la situation, il faut garder une posture. Il ne faut pas en vouloir à tout le monde, penser que si on vit une épreuve, que c'est la faute des autres. Non, c'est peut-être juste un chemin de vie. Alors, quelqu'un qui n'a rien et qui un jour devient riche, c'est quelqu'un qui a compris quelle est sa position quand il n'a rien du tout. Eh bien, je pense que c'est quelqu'un qui a quand même une partie de connaissance et de sagesse de par son expérience, quoi. Mais quelqu'un il est né sur des oreillers en or, il ne peut pas comprendre la situation de celui qui est en bas, quoi. Mais on peut prendre un exemple qui est sans doute l'exemple même en matière d'individu qui va tout abandonner pour découvrir la souffrance, la misère, pour découvrir l'absence de biens matériels, c'est Siddhartha. Voilà, c'est le Bouddha, il a voulu comprendre et il a parlé ensuite de son expérience. C'est son expérience qui a fait de lui un homme de connaissance, quoi. Et il a renoncé à beaucoup de choses pour ouvrir son esprit, pour essayer de comprendre, et il a atteint l'éveil ou l'illumination en fonction, et il a compris pourquoi l'être humain doit se séparer de ses émotions pour arrêter de souffrir. Parce qu'il y a beaucoup de choses actuellement, malheureusement, dans le monde dans lequel nous vivons. On veut toujours accaparer, on veut toujours obtenir, toujours avoir, et on ne veut renoncer à rien du tout. Et bien souvent, et même on ne veut pas renoncer aux choses qui nous plongent dans l'ignorance ou au plus bas, quoi. La question, elle est toujours sur cette, j'allais dire, posture. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? La question, on se la pose toujours. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et là-dessus, entre pratiquants religieux, spirituels, entre ceux qui est croyants ou non croyants, finalement, au bout, qu'est-ce qu'on cherche? Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens qui étaient, un, pratiquants, deux, religieux, trois, spirituels, et j'ai fait la grande différence quand arrive la maladie, c'est là qu'on voit vraiment qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait pour soi-même dans sa vie profondément. Et surtout, j'ai même rencontré des gens qui, dans la douleur, n'ont jamais été réellement des croyants ou pratiquants, mais au moment où arrive la maladie ou la mort, ah mon Dieu, moment, etc. Là maintenant, ça veut tout dire. Ça veut dire que quand on cherche toujours quelque chose à laquelle s'accrocher à un moment donné. Mieux vaut le faire de son vivant, s'accrocher, ne pas s'attacher, bien sûr. Ce n'est pas dans le domaine du rêve, mais c'est être réaliste. Je disais, même si on ne croit pas en Dieu, mais il existe que ce soit une nature, une puissance, quelque chose qui dépasse notre état d'esprit, en fin de compte, quoi. Et on dit toujours qu'il y a une énergie. Il y a une énergie qu'on ne voit pas. Et c'est sans aller dans la spiritualité, sans parler de religion ou quoi que ce soit, ne serait-ce que notre attitude. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des moments où on se sent bien, il y a des moments où on est plutôt euphorique, il y a des moments où on est taciturne. Comment l'énergie bouge en nous pour nous placer dans cet état d'esprit? Et pas seulement au niveau du corps, mais au niveau de l'esprit également. Et justement, le plus grand, celui qui doit œuvrer beaucoup plus à tout ça, c'est avant tout l'esprit, c'est notre mental. Et là, on parle toujours autour d'un débat, quelque chose que l'on ne voit pas, etc. Mais moi par exemple, est-ce que je peux réellement connaître ton état d'esprit? Je ne peux pas le voir. Je peux le comprendre tout simplement si tu le matérialises. Là, d'où le fait que l'être humain, lui, maintenant dans ce monde, il a matérialisé, par exemple,
une certaine conception de Dieu, une certaine vision de Dieu ou de la nature, il l'a matérialisé. C'est le cas, par exemple, pour les hindous, quand ils prient, tout ça, ce n'est pas que la statue, etc., ou la photo qu'ils prient, mais l'énergie qui est à l'intérieur. C'est tout simplement une voie qui le conduit à quelque chose. Ne serait-ce que chez les bouddhistes, le salut au soleil le matin, les 12 positions qu'ils prennent pour pouvoir, j'allais dire, amener une énergie positive, dynamique, c'est déjà quelque chose. On voit bien qu'il y a eu la construction de cette énergie-là, pas de l'énergie en fonction, mais cette énergie soit dans la bonne dynamique pour que l'individu commence la journée sur de bonnes bases. Oui, et là, moi, je continue toujours à bombarder sur le plan spirituel. Par exemple, la spiritualité à plusieurs reprises, tu m'as dit sur la spiritualité, il faut que l'on soit très clair, très direct. Eh bien, la spiritualité, c'est un moyen de créer un certain équilibre en soi-même déjà de par l'esprit et aussi par le corps. Et quand on a atteint cet état d'esprit, quelle que soit la situation qu'il y a, ce sera toujours gérable. Je prends un cas par exemple. Je suis swami, je suis un moine hindou, un religieux ou une personnalité spirituelle. Je suis tombé malade comme tout le monde, j'ai un corps comme tout le monde, le corps a ses limites. Et puis ensuite, je me suis mis à chanter. J'ai chanté une chanson pour le Téléthon. Je n'ai pas chanté seulement parce que j'aime la musique ou quoi que ce soit. Il y avait un message à faire passer. Et là, la musique, je le vois d'un côté, d'une certaine façon, comme quelque chose de sacré, de divin. Et je suis passé à travers la musique. Après, il n'y a pas longtemps encore, la semaine dernière, je suis allé dans une manifestation en l'honneur de Fiamaviri, etc. Et là, tout de suite, j'ai fait une chanson en l'honneur de Fiamaviri, etc. Je chante même des chansons en créole, mais en même temps, sans me poser avant tout la question, quelle sera la réaction des gens qui pratiquent la religion? Est-ce qu'ils vont me juger? Les gens, ils ne pourront porter qu'un jugement bénéfique si jamais ils écoutent la parole de la chanson que je dis. Je ne sors pas du cadre spirituel ni religieux quand je m'aventure à faire ce genre de choses. C'est une aventure tout simplement qui est, selon moi, sensée, quoi. Merci Pascal Bokikeni. On a déjà dépassé 2 minutes le temps qui nous est imparti. On poursuivra cette aventure avec vous la prochaine fois. Merci encore pour ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.